ערב טוב ומבורך ברשות מוריי ורבותיי. Bezrat Hashem Yitbarach. On se trouve quelques heures avant les élections. Alors donc, on est obligé d'étudier le sujet des élections et des votes selon la halakha, selon la Torah. Et on va présenter, Bezrat Hashem, 3 questions ilchatiques. D'accord? Aujourd'hui, ça ne sera pas un chiour de politique sans aucun sens. On ne va pas parler en l'air. On va faire un chiour de politique, mais dans la halakha. Qu'est-ce que la halakha a à nous dire sur 3 sujets? Première question. Voter pendant les élections. Voter aux élections. Est-ce que c'est une mitzvah? Est-ce que c'est une obligation? Ou est-ce que c'est interdit? Certains poskim pensent que c'est interdit. Pourquoi? On va voir tout à l'heure. Merci. Deuxième question. Est-ce qu'il est autorisé de voter pour quelqu'un qui est très bien? Il est très bien, il fait bien les choses pour la Torah, il respecte la Torah, mais il n'est pas religieux. Il n'est pas shomer Torah ou mitzvot. Ou bien, il est shomer Torah ou mitzvot, mais il transgresse une avéra. D'accord? On va être très concret. Est-ce qu'on a le droit de voter Likoud, Machal, puisque même si celui qui dirige le Likoud, Binyamin Netanyahu, c'est quelqu'un qui respecte la Torah, qui respecte les pratiquants, mais lui-même, il n'est pas pratiquant. Est-ce qu'on a le droit de voter pour lui? Et est-ce qu'on a le droit de voter pour Otzma Yehudit, Itamar Ben Gvir? C'est un religieux, il respecte la Torah et les mitzvot, pratiquant, sans aucun doute. Mais il y a une chose problématique, c'est que Itamar Ben Gvir, il va, à plusieurs occasions, il monte au Harabait, sachant que la majorité de nos poskim pense que celui qui va au Harabait, il transgresse un interdit de la Torah et il a une punition de karet. On peut voter chasse, quelqu'un qui vole de l'argent. Alors donc la she'ela, elle est, Si on dit pour l'un, pour l'autre. la she'ela, elle est, je vais répondre à ta question, la she'ela, elle est-ce qu'on a le droit de voter pour quelqu'un que son agenda, c'est-à-dire la manière comment il va diriger sa force que le Tzibour lui a donnée, elle sera contre la Torah. Mais non, vous allez me dire qu'il y a un parti où le dirigeant il a été accusé pour des histoires d'argent et qu'il a eu sa punition et qu'il a terminé sa punition. Alors tout d'abord, quelqu'un qui a fait une erreur et il a payé pour cette erreur, alors il a reçu sa punition, il a reçu son onesh. Et deuxièmement, on n'est pas en train de parler sur ce que la personne elle fait chez soi ou ce que la personne elle fait à titre personnel. Si par exemple, le dirigeant du Likoud, il respecte pas le Shabbat, disons, je ne sais pas, mais disons, il respecte pas le Shabbat. Alors ça le regarde, mais moi mon problème est-ce que j'ai le droit de voter pour quelqu'un que la manière d'agir, elle va être pas seulement pour des raisons de Torah et des choses de Torah, mais aussi pour des choses qui sont contre la Torah? Ça, c'est la question. J'ai pas compris la question. Deuxième question. Et la troisième question, est-ce qu'il est permis de voter pour un parti où il y a des femmes? Est-ce qu'une femme a le droit d'être Chaver Knesset? Et donc, est-ce que j'ai le droit de voter
pour qu'une femme soit Chaver Knesset? Alors donc, Rabotai, on a trois questions. Je résume rapidement. Est-ce que participer aux élections, voter de manière générale en Israël ou aussi en Chutz La'aretz, est-ce que c'est un droit? Est-ce que c'est une mitzvah, une obligation? Ou est-ce que c'est un interdit? C'est la première question. Deuxième question, voter pour quelqu'un qui n'est pas religieux ou quelqu'un qui transgresse une certaine avéra. Troisième question, est-ce qu'on a le droit de voter pour un parti où il y a des femmes ou voter pour une femme? Ça, ce sont les trois questions de ce soir. Alors, Rabbi Binyamin, mata rotse. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה מדברו. Mais je veux dire un truc qui est simple. Les Furov Adéot, monter à Rabaït, ça se. Moi, Gouessed, il fait ça à titre personnel, je suis d'accord avec toi. Mais c'est l'obligatoire Béméar Avera. Le Rov, ils sont d'accord. Ce que Harry il a fait, il a volé de l'argent de l'État, ça c'est une Avera, elle est coulée à Alma. Rega. Attendez à ce beaucoup plus. Je vais répondre. Il a parlé de Ben Gvir aussi. Tov. C'est un chose comme אני יכול לענות? C'est pas parce que c'est Harry qu'on. טוב, אני יכול לענות? אני יכול לענות? Si Itamar Ben Gvir, il montait au Harabaït à titre personnel, et il n'en faisait pas une histoire à chaque fois avec des journalistes, etc., et il n'aurait pas provoqué nos ennemis comme il le provoque en le faisant, alors je t'aurais dit, c'est une avéra à titre personnel, moi je n'ai rien à voir avec ce qu'il fait à la maison, moi ce qui m'intéresse c'est, est-ce que la voix que je vais lui donner, la force que je vais lui donner, qu'est-ce qu'il va faire avec cette force? Parce que si on considère qu'en votant, on donne une force à quelqu'un, alors si avec cette force il va faire des avérotes, donc la avéra elle est aussi en contact avec moi. Alors donc si quelqu'un, disons il a volé, d'accord? Disons il a volé. Maintenant, il a reçu sa punition. Maintenant, c'est fini. Je ne lui ai pas donné de la force pour voler. Mais si, disons, si voilà, je vais poser une question, Rabbi Binyamin. Si, disons, quelqu'un, il se présente en disant, voilà, moi, mon parti politique, c'est le vol. Alors là, tu as raison. Or là, le parti politique, il n'est pas le vol. Il y a quelqu'un qui a fait une erreur, disons, et il a reçu sa punition. Nigmar, c'est pas quelqu'un, c'est ma force, la voix que je suis en train de donner, elle n'est pas en train de représenter un interdit. Or là, la voix que je suis en train de donner, elle représente quelque chose que, même si selon lui, ce n'est pas interdit, selon moi, c'est interdit. Et si c'est quelque chose qui va influencer le Ham Israël, il va, disons, travailler pour que les gens aillent au Harabaït. Non seulement que aller au Harabaït, c'est interdit s'ils sont carrés, mais non seulement ça, c'est que c'est Megaré et Taoumot. Quand on le fait avec des journalistes, etc., c'est quelque chose qui va mettre en colère nos ennemis. Et on peut avoir des pigouim, chas de shalom, des juifs qui vont perdre la vie. Alors donc, je pense que j'ai répondu à ta question. Alors donc, Rabotai, on va commencer par la première question. Le vote en soi, voter pendant les élections, c'est quoi le cadre de cette action? Est-ce que ça a quelque chose qui a à voir avec la Torah? Est-ce que c'est une obligation ou est-ce que c'est un interdit? Il y a 70 ans, à l'époque de Kouma Medina, donc quand ils ont annoncé l'État d'Israël, cette question, bien sûr, est venue devant les rabbinim, le Rav Ben Zion Meir Chai Uziel, Rav Uziel, Rishon LeZion, Rabbi Ovadia Adaya, Shalom Aleichem, Rabbi Ovadia Adaya et d'autres. Alors je vais vous lire le shoot Yaskil Avdi, question-réponse du Rav Ovadia Adaya, qui était Rosh Yeshivat Amekubalim Bet El, qui était aussi un grand sec. Dans le Chelek Chet, la page PH, il dit le Yaskil Avdi. שאלה, אם מותר להשתתף בבחירות לכנסת ולעיריות ולמועצות. Donc une question a été demandée à Rabbi Ovadia Adaya, est-ce qu'il est permis de participer aux élections, que ce soit pour la Knesset, que ce soit pour la mairie ou que ce soit pour la Moatza? Il dit quels sont les côtés de la question, quel est le pour et quel est le contre. צד החיובי, כי השתתפות הדתיים משפיעה במידה מסוימת על צביונה הדתי, עד כמה שאפשר, את חילולי הדת, ולפעמים גם להשיג מה שהוא במובן חיובי. Alors il dit, pourquoi oui voter? Pourquoi il faudrait voter? Il dit, parce que la participation des religieux, des personnes qui préservent la Torah, alors une participation, elle, influence le tzivion, c'est-à-dire la forme de l'État.
pour le bien, comme ça peut être pour le mauvais. C'est-à-dire, si on ne vote pas, alors les voix vont être pour des raisons qui ne sont anti la religion. Donc, ça sera Chilou les Shabbat, ça sera des guérouillottes, donc des conversions qui ne sont pas conformes à la halakha. Donc, il va y avoir des soi-disant juifs parmi nous qui ne seront pas juifs. Donc, qu'est-ce que ça va faire? C'est qu'on ne pourra pas se marier avec eux. Maintenant, chaque juif qui veut venir se marier, on va devoir rechercher. Donc, ça fera vraiment des grandes histoires. La cache-route, d'accord? Ce sera pour voter contre la cache-route, comme on a vu il y a quelques mois. Le danger de la cache-route. Les mikvaot. Et donc, je n'ai pas besoin de vous expliquer à quel point, si les religieux ne votent pas, où les voix iront et quelle sera la forme de notre État d'Eretz Israël. Et d'un autre côté, et aussi du côté positif, c'est que si on vote et on a de la force, on va pouvoir faire des lois qui seront pour la Torah, qui sont conformes à la Torah, qui sont pour le respect du Shabbat, le respect de la Kedusha de Am Israël, des mikvaot, de la Tahara, la Kashrut, les Gerouyot, les Baté-Dinim, des fonds pour construire des yeshivot, des Baté Midrashot, des Baté Knesiot, des Shiurim, des Kolelim, Chazara Bichouva. Alors donc, il dit ça, c'est le côté où, bien sûr, ça serait chiyuvi, ça serait quelque chose de positif de voter. Aval hatzad hashlili, meidach. De l'autre côté, le tzad hashlili. Il dit, Oulai, yesh beze mishum shutafut lidvar avera. Mikevan, sherov hamachriya, kovea benigud leruach haTorah. Veyesh beze isur, she'al titchaber larasha. Il dit, d'un autre côté, le côté contre le vote dans les élections et la participation dans les élections, c'est que puisque la majorité de ceux qui votent en Eretz Israël sont des gens qui ne sont pas religieux. Et à son époque, d'accord, ça fait 70 ans. Et le Rav Ovadia Adaya. Alors, il dit la majorité sont contre la Torah. Et la majorité des personnes qui votent, c'est pour aller à l'encontre de la Torah. Je ne sais pas si aujourd'hui on est dans le même cas, mais disons qu'on est dans la moitié-moitié peut-être. On est dans la moitié-moitié. À l'époque, c'était la majorité. Maintenant, disons c'est la moitié-moitié. Hein? Ok. Et top. Qui ne sont pas pour la Torah. Et je suis d'accord avec toi. Mais à Kolpanim lo Meshane, Bezrat Hashem, dans 20 ans, 30 ans, les statistiques disent que les Haredim seront la majorité en Eretz Israël. Parce que selon la quantité d'enfants qu'il y a chez les Haredim et les enfants, Bezrat Hashem. Alors ça ne sera pas le cas. Mais en tout cas, puisque il y a la majorité des voix qui vont contre la Torah, et donc il y a des lois qui vont passer, qui sont contre la Torah, qui sont pour des choses qui sont contre le Shabbat, contre la Kashrut, contre la Tzniut, d'accord? Alors donc, si moi je vote, en fait, je participe à ce mécanisme. Et donc, si dans ce mécanisme, il va y avoir des chiloulim et des interdictions qui vont être transgressées de la Torah, donc je suis en train de m'associer avec des Rechaim. Je suis en train de m'associer avec des personnes qui lèvent la main contre la Torah. Et nous dit la Mishnah dans Pirkei Avot, il dit Rabbi Ovadia Adaya, dans le premier chapitre Mishnah Zayin, Nitai ha'arbeli omer, archek mishachenra, ve'al titraber la racha. Ne t'associe pas avec le rachat. Il dit le Rambam, qu'est-ce que c'est ne t'associe pas avec le rachat? Rabbeinu Yonah, pardon. Il dit Rabbeinu Yonah, c'est quoi al titraber la racha? Écoutez bien ce qu'il dit. Kol hamedabek la rechaim, quelqu'un qui s'associe avec des rechaim, afalpi she'eno aseke ma'asehem. Même si lui, il est tzaddik gamour, il ne fait pas comme eux ils font, notel sachar kayotse bahem. Il a la même punition qu'eux. Ou mitzad sheni hamedabek la tzadikim, mais celui qui est proche des tzadikim, afalpi she'eno aseke ma'asehem. Il ne fait pas comme les tzadikim, mais il vient autour des rabbanim, il vient autour des tzadikim, il vient autour de la Torah. Notel sachar kayotse bahem, quelqu'un qui vient à un shiur Torah, qui vient écouter des divrei Torah du Rav, et il n'écoute pas. Il n'est pas concentré. Lui, il a eu des soucis aujourd'hui, il n'arrive pas à se concentrer. Mais il vient au shiur.
Notel sachar ke marasehem. Le même sachar que le Rav et que ceux qui étudient ont, lui aussi il a le sachar. Ça va dans les deux sens. C'est quoi? C'est les itraber. Al titraber la racha. Donc il dit Rabbi Ovadia Adaya, d'un côté on a un côté positif de voter, d'un autre côté on a le côté négatif. Mahra, quelle est sa réponse? Expliquer le point. Quand tu as un tzaddik où tu t'associes, pas tu t'associes, on va dire un exemple, quelqu'un il vient pour l'ardir à la Chine du Tchouva. C'est différent. Rabbi Nuna, il le dit. C'est quelqu'un qui s'associe au rachat pour le rapprocher, mais quelqu'un qui s'associe au rachat, il fait pas ça juste pour être sympathique. Al titraber al rachat, et même si tu ne fais pas comme eux, à un hôtel sachar kemas. Donc, il répond le Rabbi Ovadia Adaya. Vous savez qu'il y en a qui ont interdit de participer aux élections. Par exemple, les rabbanim sfaradim de Yeshivat Porat Yosef à l'époque, comme Rabbi Ezra Atiyah, Rav Ben Zion Abba Shaul, tous ces grands gdolim, pour eux, c'était une interdiction de voter aux élections. On ne rentre pas bichlal dans le shiur, c'est une interdiction de voter. Pourquoi? À cause de ce problème-là. C'est que tout ce qui se passe dans l'État, tu es associé. C'est par ta force aussi. Donc, eux, ils ont dit, c'est vrai qu'on rate une grande opportunité de sauver des interdits et de faire des mitzvot, mais ça va sur le compte. On a le droit de faire une moyenne. Si par C'est-à-dire exemple les aspects favorables de l'élection, elle permet. Non, même s'il y a une avéra, tu es associé. Même s'il y a une avéra, tu es associé. Même s'ils vont ouvrir une plage mélangée, tu es associé. Non, je dis qu'est-ce qui change aujourd'hui? Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'on a des partis religieux, tout ce qu'on veut, et qu'on va être associé. Selon ces rabbanim, assour. Même aujourd'hui. Même aujourd'hui. Ce matin, il y a eu un chidouche. Ce matin, il y a une lettre qui a été diffusée du Rav Agaon Atzadik Rabbi Moshe Tzadka Shalita, Rosh Hashivat Porat Yosef. Un juif, à peu près, il a 85 ans, ou même plus. Et lui, il vient d'une famille, son père, c'était le Rosh Hashivat Porat Yosef, Chacham Yuda Tzadka. Et il a dit, malgré que nous, on n'a jamais voté, cette fois-ci, il faut voter. Parce qu'ils ont vu le danger qu'il y a, ils ont dit maintenant, dans la situation d'aujourd'hui, on change d'avis. Dans la situation d'aujourd'hui, on change d'avis. Toujours, ils ont voté. Mais là, on parle de personnes qui n'ont jamais voté. Mais en tout cas, il y a des poskim, il y a aussi chez les Ashkenazim des rabbanim qui ont dit, si je me rappelle bien le Rav de Brisk, on n'a pas le droit de voter aux élections puisque les choses mauvaises qui se passent, les choses des averot, tu es associé. Top. Ça, c'est une chita de ces rabbanim, de ces tzadikim. Mais le Rav Ovadia Adaya, ainsi la majorité des poskim aujourd'hui, des rabbanim, ils vont comme l'optique de Rabbi Ovadia Adaya, ils disent qu'on va selon le tzad chiyuvi. On va non seulement permettre les élections, mais on va obliger les élections de voter aux élections. Ce n'est pas un droit de voter aux élections, mais c'est une obligation de voter. Et il explique pourquoi. C'est une mitzvah pour moi? Une obligation. Mitzvah chez Chova. Pas seulement une mitzvah chez mitzvah. C'est une mitzvah chez Chova. Le fi ani udati, mistaber yoter atzad achiyuvi, she'im adatiim bifnim yecholim lilchom al kol ma she'efshar, le'atzil bifrat, she'terem knisatam. Il dit non seulement ça. C'est que lorsqu'on va voter pour des personnes qui sont religieuses, pour des personnes qui vont combattre pour la Torah, alors quand ils vont venir s'asseoir pour faire la même shala, alors il y a des deals, ça s'appelle. Yesh dilim, d'accord, le eskem coalitioni, d'accord, c'est l'accord qu'ils ont pour former la coalition, c'est voilà, nous on rentre avec vous, on va supporter et on va travailler pour vos lois, mais vous êtes obligés aussi d'aller aussi dans nos intérêts. Shmor li ve shmor lecha. Nous, c'est important pour nous le Shabbat, c'est important pour nous la kashrut, c'est important pour nous les bnei yeshivot, les azavrechim, les kolelim. Alors donc, il dit surtout que donc ça, en fait, ça définit la force de la voix que j'ai donnée. J'ai donné une force, ça définit la force. Donc, ça va pour la... Donc, on se focalise, en fait, sur le bon côté des choses. Il dit maintenant, Ve'al titraber la racha. Dit la Mishnah dans Pirkei Avot, Al titraber la racha. Comment on fait avec ce problème? Il dit non, là-bas, c'est lorsque c'est un particulier avec un particulier.
D'accord? Quelqu'un, il a son voisin, il est rachat, il vient et il va boire un verre avec lui, ça le travers le rachat, il va être influencé. Mais là, quand c'est quelque chose de tzibouri, quelque chose où, au contraire, on va à l'encontre de travers le rachat, on va justement là-bas pour aller dire, montrer les différences qu'on a pour aller travailler pour nos différences. Donc là, il n'y a pas de problème de al travers la rachat. Donc, il continue et à la fin, il dit, Ve'al ken ani omer, תחזקנה ידיהם לדתיים המשתתפים בכנסת ובעיריות. Il dit c'est quelque chose de bien de voter. וחובה מוטלת על כל אחד ואחד. C'est pas seulement bien, mais c'est une obligation qu'on a de voter בזמן הבחירות להרבות קולות של הדתיים, שכל קול יכול להציל יותר. Chaque voix qui est en plus, c'est une force en plus. והשם יהיה עזרם ומגינם, שדבריהם יעשו רושם. Il dit, et même, écoutez bien, Vegam ele she'enam ba'koalitia. Il dit, disons, on sait que voilà, il va y avoir des élections. D'accord? Écoutez bien, parce que ça, c'est les gens, ils me disent, oui, je vais voter, mais ça ne va rien changer, c'est encore 3 mois et encore 6 mois. Il dit, même si ils vont être dans la opposition, même si maintenant je vote pour la Torah, et la Torah, elle va être à l'opposition. Il dit, ça aussi, ça vaut le coup. Pourquoi? Parce que l'opposition, elle a une certaine force. Il y a des fois des lois où ils ont besoin d'opposition. Alors donc, que les élections apportent un fruit ou que ça n'apporte pas un fruit, ça ne change à rien. Tant qu'il y a une force de Chaver Knesset qui se trouve là-bas et qui va pour défendre nos intérêts, une obligation, une chova mutelet alay de voter. Chova, comme ça il tranche et à ce qu'il a dit, et comme ça tous les poskim, les rabbanim aujourd'hui, ils ont été de cette optique. Donc, la première question est répondue. Est-ce que participer aux élections en votant, est-ce que c'est un interdit? Est-ce que c'est un droit? Ou est-ce que c'est une obligation? On a vu que, selon la majorité des poskim, c'est une obligation. Et même si les élections ne vont pas porter de fruits extraordinaires, d'accord, dans 6 mois, on va se retrouver aux élections, ou bien ils vont se retrouver à l'opposition, comme kol mashpia. Chaque voix, elle a une ashpa. C'est entre nos mains. Ça, c'est pour le premier sujet. Le deuxième sujet, et ça, c'est un sujet qui va être brûlant. Nous, on sait qu'on est intéressé que le Gush Hayamin, il passe. C'est quoi le Gush Hayamin? La plus grande miflaga, c'est le Likoud. En tête, Binyamin Netanyahu. La deuxième miflaga, c'est Otzma Yehudit. Comment? Tzionut Adatit. C'est Smotrich et Ben Gvir. Et ensuite, on a les partis religieux, Shas et Yahadut Torah, Gimel, Agudat Israël. Alors, première question, est-ce qu'on a le droit de voter Likoud? Ah, ouais. Alors, est-ce qu'on a le droit de voter Likoud, sachant que le Likoud, c'est vrai que Binyamin Netanyahu, on voit qu'il a beaucoup de respect pour la Torah et qu'il a des racines dans la Torah et qu'il a même de la famille dans la Torah. Mais on sait qu'il représente un parti qui n'est pas religieux. C'est un parti qui est massorati, mais c'est un parti qui n'est pas religieux. Et donc, dans les actions, les choses qu'ils vont mettre en avant sont des choses qui sont aussi à l'encontre de la Torah. Comme construire des mekomot bilouim, des endroits où il n'y a pas de tsniout. Comme il y a un Chaver Knesset très important dans son parti qui est marié avec un homme et qui va travailler pour ces choses-là. Alors donc, on a des bonnes choses, mais aussi des mauvaises choses. Mais là, j'ai le choix. Tout à l'heure, on a parlé de participer aux élections. On a dit que quand je vote pour un parti religieux, alors là, la voix, elle prend définition. Mais là, si je vote pour le Likoud, pour Binyamin Netanyahu, même si on l'aime bien, mais il y a des choses qui sont interdites. Alors, est-ce que c'est considéré que je suis en train de cautionner, de faire l'ifnaï vers l'otiten mirchol? Est-ce qu'on a le droit de voter pour quelqu'un qui n'est pas religieux? Première question. Deuxième question. Est-ce qu'on a le droit de voter Ben Gvir? Ben Gvir, il est religieux. Tzaddik ve'yachar. Son seul problème, c'est qu'il monte au Harabait. Et en montant au Harabait, il y a deux problèmes. C'est qu'il y a un interdit de karet, selon la majorité des poskim. Majorité, 99% des poskim, c'est karet. Et non seulement ça, c'est qu'en montant au Harabait avec des journalistes et avec tout le tararam qu'il y a autour, ça met en colère. C'est Megaré Baumot. Megaré Baumot, c'est indigne de Rodef.
Parce que si maintenant, il y a un fou, un arabe de 18 ans qui voit ça et qui s'énerve et qui va tuer un juif, donc c'est une responsabilité. Alors donc la question, elle est-ce qu'on a le droit de voter même pour un religieux s'il y a une chose qui est contre la Torah, une ou deux choses, ou trois choses, même une chose. Ça, c'est les deux questions. Shoot Mishneh Alachot, Rabbi Menashe Klein. Chelek Yudbet, Siman Shin Ain Gimel. Je vais marquer que c'était quel chelek. Katav she'en livchor bemoamadim. La question de, vous savez que le Mishneh Alachot, il est niftar il n'y a pas très longtemps. Si je me rappelle bien, il est niftar à peu près il y a 30 ans. À la fin de sa vie, il habitait en Eretz Israël, mais la majorité de sa vie, il était aux États-Unis. Il était un grand possèque aux États-Unis, Mishneh Alachot. Et une question lui a été demandée. Menashe Klein, à Katan. Menashe Klein. Klein, c'est Katan. Alors, Menashe à Katan, on lui a posé la question, aux États-Unis, il y a des élections, est-ce qu'il est permis de voter pour un candidat qui ne respecte pas les Sheva Mitzvot Bnei Noach? Vous savez que même les Goïms sont obligés de respecter les 7 lois noachiques. Sheva Mitzvot Bnei Noach. Sheva Mitzvot Bnei Noach. Maintenant, le candidat, il ne respecte pas Sheva Mitzvot Bnei Noach. Maintenant, si c'est à titre personnel, ça ne nous intéresse pas. Comme j'ai dit tout à l'heure, ce que Binyamin Netanyahou il fait à la maison, ça ne m'intéresse pas. Ce que Ben Gvir il fait à la maison, ce que Arideri il fait à la maison, ça ne m'intéresse pas. Il y a 11 ans, 11 ans. Metsuyan. Maintenant, alors donc, ce qu'il fait à la maison, ça ne m'intéresse pas. Mais ce qui m'intéresse, c'est que ma voix, lorsqu'il va agir, qu'est-ce qu'il va faire? Maouye Kadem, qu'est-ce qu'il va mettre en valeur, mettre en place avec la force que je lui donne? Alors donc, il dit le Mishneh Alachot, si le candidat aux États-Unis, voilà, il y avait les élections entre Joe Biden et Trump. Maintenant, disons que Trump, il va mettre en avant, pour lui, il veut faire Ever Minachai. Quoi, Ever Minachai? Qu'on mange des animaux en étant vivant. Ever Minachai, c'est une des 7 lois noachiques. Un autre candidat, Joe Biden, lui, il est contre les lois qui sont contre le vol, etc. Lui, il dit les gens, ils peuvent voler un petit peu, etc. Il ne respecte pas les Sheva Mitzvot Bnei Noach. Est-ce qu'on a le droit de voter? Il dit le Mishneh Alachot Assour. L'ifnei hiver lotitel mirshol. Tu n'as pas le droit de voter, que ce soit pour l'un ou pour l'autre. Tu n'as pas le droit de voter. Pourquoi? Parce que l'ifnei hiver lotitel mirshol, tu donnes de la force à quelqu'un pour faire des avérotes, et donc la avéra, elle est aussi rattachée à toi. Alors donc lui il dit l'ifnei hiver lotitel mirshol. Donc selon ça, Rabotai, est-il permis de voter pour Netanyahou, le Likoud ou pour Ben Gvir si on demande au Mishneh Alachot Assour? Pourquoi? L'ifnei hiver lotitel mirshol. Je suis en train de cautionner. Si je n'avais pas le choix, disons, non, lui il dit le Mishneh Alachot, Ve'im kacha beben noach shelo shomer sheva mitzvot, kal vachomer le Israël mumar afilu la'avera achat. Il y a plus forte raison. S'il y a dans un goy, il fait hiver le titan mirchol, alors un juif, bien sûr que j'ai envie de le protéger de ne pas faire de avérote. J'ai envie que le juif il ait des en lamaba. Donc moi je préfère que si dans l'absolu, je préfère que Binyamin Netanyahou il sort de la politique, comme ça il arrête de faire ce qu'il fait, il aille à la maison, peut-être qu'il fera tchouva. C'est ça l'idée qui se cache derrière l'ifnei vers le titan mirchol. Je vais en aucun cas donner une possibilité à quelqu'un de continuer les mauvaises choses qu'il fait. Alors donc, selon ça, selon le Mishneh Alachot, il est interdit de voter Likoud et Atzionut Adatit. J'ai envie de rajouter un point. Si on n'avait pas le choix, disons il n'y avait pas ni Shas ni Gimel. Et maintenant, j'ai où le choix entre Ben Gvir et Netanyahou? Qu'est-ce que j'aurais voté? On a dit tout à l'heure que malgré que participer dans les élections, on est en train de participer dans le système, mais d'un autre côté, on est matzil, on essaye de sauver ce qu'on peut. Alors, s'il n'y avait pas le choix, j'aurais voté Ben Gvir. S'il n'y avait pas ni Shas ni Gimel,
ni Ben Gvir. J'aurais voté à Likoud. Mais maintenant, étant donné que j'ai des partis religieux, que tout leur agenda, c'est des choses qui sont conformes à la Torah. Et il n'y a aucune loi qui souhaite faire passer à la Knesset qui est contre la Torah. Aucune loi. Mais il ne te dit pas de monter à Rabat. J'ai pas terminé. J'ai pas terminé. Alors, quelqu'un que, donc maintenant qu'il y a ces partis religieux, Chova a une obligation de voter ou pour Chasse ou pour Guimel. Des partis religieux. Maintenant, quand on parle de Atzionut Adatit, dans les lois qui vont être passées, c'est des choses qui vont encourager le monter à Arabaït. Ça fait parmi des lois. Ils vont, s'il va avoir de la possibilité, s'il va avoir de la force pour le faire, il agira plus de fois au Arabaït. Il est en train de parler de Neshek l'école Echad. Il est en train de parler des choses qui sont pas seulement des choses d'idéologie, mais aussi des choses provocantes, des choses qui sont en danger, que les rabbanim, que la Torah, elle pense que c'est Asurlit Garot Bagoïm. Alors donc, selon ce qu'on voit ici, puisqu'il y a deux partis religieux, que toutes leurs lois qu'ils souhaitent faire passer, ce sont des lois qui sont conformes à la Torah, obligation de voter pour ces deux partis. Maintenant, Ushas ou Gimel, Kol Echad Ya'aseh Rabotav. Après, c'est quelque chose de personnel. Un, il est séfarade, l'autre, il est ashkénaze. Lui, il se sent plus proche de là. Mais c'est en fait la même famille. Les Miflagot Harédiot, c'est les mêmes familles, c'est les mêmes objectifs et c'est les mêmes. C'est un peu là sur lui. Moi, quand je dis que j'étais entre Chasse ou entre Tzionut et Atit, on me dit, ah, tu vas voter pour un voleur, c'est Chibouh Hashem aussi. J'ai répondu à ça. Mais je t'ai répondu, Rabbi Binyamin. Je t'ai dit que disons que le Yoshev Rosh Shas, disons qu'il a volé un jour. Disons, il a volé. Alors, disons qu'il a volé. Maintenant, il a eu sa punition. Maintenant, est-ce que la Miflaga, est-ce que le parti qui représente, c'est un parti qui représente le vol? Est-ce que maintenant ils disent votez pour nous, on va voler? Alors que lui, il se présente pas. Mais ça n'a rien à voir. On n'est pas en train de voter pour des personnes. On est en train de voter pour un agenda. Non, Rabbi Binyamin. On est en train de voter pour des plans, pour des choses qui vont faire passer à la Knesset. Est-ce que la personne, c'est ce que je dis, ce qu'il fait à la maison, ça ne m'intéresse pas. Même s'il ne mange pas cachère chez lui à la maison, ça ne concerne pas les élections. Les élections concernent la force que je donne, c'est les choses qui vont agir pour le faire. C'est des lois qui vont faire passer. C'est ça qui nous intéresse. Tarshav alzeh tagidi matam. Donc ça, c'est la deuxième question. La deuxième question, selon ce qu'on a vu dans ce shiur, c'est qu'on n'a pas le droit de voter pour quelqu'un, même s'il est bien, même s'il est gentil, même si on est proche de lui, on n'a pas le droit de voter si il n'est pas religieux, s'il y a certaines choses qu'il fait à l'encontre de la Torah. Donc, seulement des partis qui sont conformes à la Torah. Troisième question. Un parti politique, disons qui est selon la Torah, mais il y a dans la Reshima, c'est-à-dire dans la liste des candidats, il y a une femme. Est-ce que c'est permis de voter pour un parti comme ceci? Alors ça, c'est un sujet qui est très fascinant. Rabbi Binyamin, Aniachol Vakashim Chatova, Rambam, Mishneh Torah, le Chelek de Shoftim. Le sujet de une femme qui va être élue, c'est un sujet qui concerne beaucoup de questions. Pas seulement la Knesset, pas seulement la Knesset, mais aussi la Iriya, les Moatzot Datiyot, chaque tafkid tzibouri, c'est-à-dire chaque mission publique où on met la femme de manière publique, on a cette question. Est-ce qu'on a le droit de nommer une femme en tant que Chaver Knesset et autres tafkidim? Alors, il dit le Rambam. Vous allez écouter un Rambam intéressant. Rambam dans Halachot Melachim, dans l'Halachot des rois d'Israël. Dans le Perek Aleph, Halacha He, nous enseigne le Rambam à la Vachalom. En ma'amidim isha bemalchut. C'est-à-dire qu'on a des rois d'Israël, il est interdit de nommer une femme pour qu'elle soit reine. C'est-à-dire chez nous, il n'y a pas de reine d'Angleterre, il y a des rois d'Israël. Chez Nehemar, comme il est écrit dans la Torah, Som tasim alecha melech, melech velo malka. La Torah dit, tu nommeras un roi, une roi, et non pas une reine.
Vechen, il dit le Rambam. Kol mesimot shebe Israël. Chaque mission dans le clan d'Israël. En memanim bahem ela ish velo isha. Le Rambam, il a rajouté une halakha. Pas seulement dans les halakhot des rois, mais il a étendu la halakha pour toutes les messimot qu'il y a. C'est pour ça que le Shulchan Aruch, dans Choshen Mishpat, halachot dayanim, Siman Zain, Seif Dalet, dit le Shulchan Aruch, Isha psula ladun. Est-ce qu'on peut nommer une femme pour qu'elle soit dayan? Psula. Ainsi, Rabotai, tous les parnas à la tzibour. Vous savez qu'il y avait à l'époque des parnassim. C'est quoi des parnassim? Des responsables sur le tzibour, que eux, ils s'occupaient de la caisse publique, eux, ils s'occupaient des bâtés knessiot, eux, ils s'occupaient des pauvres, etc. Ce qu'on fait aujourd'hui, en fait, on nomme des parnassim à la tzibour, on nomme des personnes qui vont être responsables pour représenter nos intérêts et qui vont s'asseoir autour d'une table pour voter pour les intérêts de cette partie du peuple ou pour voter pour l'autre partie du peuple. Et il dit, le Rambam, on n'a pas le droit de voter pour une femme. Alors, il y a 70 ans, comme on a dit tout à l'heure, Rabbi Ovadia Adaya, il y avait aussi le Rav Uziel, Alav Shalom, Rav Ben Tzion Meir Chai Uziel, qui était le Rishon LeTzion ve Rav Arashi l'Israël, le premier Rishon LeTzion de l'État d'Israël, avec le Rav Kook, Alav Shalom, c'était le Rav Uziel. Dans son shoot, Mishpete Uziel, Chelek Dalet, et ainsi son élève, le Rav Chaim David Alevi, qui était la Chavruta de Rav Ovadia Yosef et de Rav Ben Tzion Abba Shaul à Yeshivat Porat Yosef. Il était élève du Rav Ben Tzion Uziel. Et il écrit dans son livre, Shoot Maim Chaim, les deux ils disent la même chose, qu'à l'Achal et Maaseh, il n'y a pas de problème ilchatique de nommer une femme pour être avec Knesset. Pourquoi? Il ramène le Chida. Le Chida, il dit, déjà sur ce Rambam, il y a une question. Une kouchia, que papa, il a tout de suite relevé cette question. Est-ce que dans le clan d'Israël, il y a eu des reines? Des reines. Des femmes qui étaient reines. Il y a eu? Qui a eu? Ilni Amalka. Vous allez me dire toutes les rues qu'il y a là-bas. Shlom Tzion Amalka. Shlom Tzion Amalka. Shlom Tzion Amalka, c'était une reine où il y avait, à son époque, vous savez qui c'était Shlom Tzion Amalka? Shlom Tzion Amalka, elle s'appelait Alexandra. Alexandra, c'était la sœur de Shimon ben Shetach, Knesset Agdola. C'était une famille de tzadikim. Et Alexandra, Shlom Tzion Amalka, elle était reine et à son époque, il y avait un état, l'état économique d'Am Israël, il était au summum. C'était une période de vraiment pricha le'am Israël, une période magnifique. Et dans le Sefer Yosifoun, on appelle Shlom Tzion Amalka comme une Malka Kdosha. Alors, après, il y a une question. Comment tu me dis, Som Tassim Alecha Melech, Velo Malka, il tranche le Rambam, on n'a pas le droit de nommer une femme en tant que reine. Qu'est-ce que tu vas dire sur Shlom Tzion Amalka? Deuxième question. Il demande le Radbaz. Radbaz, un commentaire sur le Rambam. Il demande le Radbaz. Ve'im Tomar, ve'aktiv, ou Dvora, Isha Nevi'a, Shofta et Israël. Dvora, c'était une chauffetet. C'est quoi une chauffetet? C'est elle qui était la juge. Chauffette, c'est elle qui était la juge d'Am Israël. Dvora Nevia. Il répond le Radbaz, lo kashia. Il dit el kushia. Shehaïta melamedet lahem amishpatim. Dvora, elle n'était pas chauffetette, mais elle enseignait les mishpatim. Donc en fait, elle ne gouvernait pas. Première réponse. Deuxième réponse, inami alpi adibouraya. Il dit alpi adibouraya. Quand il y a un prophète qui va nommer la reine, c'est ma chouacher. Dvora Nevia, elle était prophète, c'était alpi Hashem. Si Akadosh Baruch Hu, il envoie un prophète et il nous dit il faut nommer ce roi, cette reine, malgré que c'est une femme, c'est Ora Hacha. Mais à la Khalem il dit le Rambam, on n'a pas le droit de nommer une femme. Ça, c'est pour répondre aux questions. Maintenant, il vient le Rav Uziel, le Rav Chaim David Alevi, il dit à la Khalem on a le droit de nommer en tant que Chaver Knesset, Chavrat Knesset. Pourquoi? Il dit parce que dans Halachot Dayanim, le Chida, il ramène que le problème, il est de nommer une femme. Nommer une femme, c'est problématique. Mais si le Ham Israël décide de prendre sur soi les décisions de la femme, sans nomination
C'est quelque chose qui se fait automatique, en baiser issour. Donc une femme, si on sait qu'il y a une femme qui est très très forte en Choshel Mishpat, et on décide d'aller et d'être mekabel son psak, ça c'est moutar. De nommer en tant que dayanite d'Israël, non, mais d'être mekabel moutar. Donc il dit, quand on va voter pour une femme, moutar. Il dit le Rav Uziel, le Rav Chaim David Halevi, ça c'est mitzada halacha. Mais il y a des fois des problèmes de tsniout. Si ça rentre dans le cadre de la tsniout, beseder. Mais si ça ne rentre pas dans le cadre de la tsniout, alors non. Alors donc, Rabotai, on va faire une conclusion de ce shiur. Les élections, selon la Torah, nous disent la majorité des poskim, et il dit ce qu'il a dit, il y a déjà 60 ans, c'est une obligation pour chaque juif de voter. Parce que chaque voix qui est pour la Torah, qui est contre les choses qui sont à l'encontre de la Torah, c'est une responsabilité sur chaque juif et une obligation, une chova moutel et alav. Ce n'est pas quelque chose qui est un reshoot, c'est une chova. Deuxième point, pour qui voter? Maintenant qu'on a vu que c'est une chova de voter, pour qui voter? Voter pour un parti où le représentant, il représente aussi des choses qui sont à l'encontre de la Torah, même si pas tout est à l'encontre de la Torah, mais une seule chose qui compte la Torah, assourd de voter pour lui. Il faut voter pour quelqu'un que son agenda, c'est Torah à 100%, Beli Shinuim ou Beli Psharot. Alors donc, et voter pour un parti où il y a une femme, Minadim, il n'y a pas de problème, s'il n'y a pas de problème de Tzniut. Donc, alors maintenant, Rabotai, maintenant qu'on a répondu à ce sujet brûlant et intéressant, on va juste dire un petit point sur la paracha. Vous savez que ce soir, c'est la Iloula de Rav Meir Shapira Milublin, celui qui a instauré le Daf Yomi, d'accord? Le Daf Yomi, il n'y a pas un juif qui sait pas c'est quoi le Daf Yomi, ça a été instauré par le Rav Meir Shapira Milublin. Le pauvre, il n'avait pas d'enfants, il est niftar sans enfants, mais ses enfants, c'est bien sûr tous ceux qui aujourd'hui qui étudient le Daf Yomi, les Talmidim, et il est enterré ici à Ramenuchot. J'ai entendu aujourd'hui une blague qui est un peu triste, c'est que son kever, il n'est pas très fréquenté lors de la Iloula. Alors, il y a quelqu'un qui m'a dit, c'est parce qu'il n'est pas enterré en Russie. Parce que quand on va à Ramenuchot, on ne passe pas par des duty-free. Si quand on allait à Ramenuchot, on va dans des duty-free, alors il y aurait eu des quarts et des quarts. Non, ça, c'est Bebdicha. Alors, en tout cas, parlons un petit peu et de la paracha et de Rav Meir Shapira Milublin. Le Rav Meir Shapira Milublin est une histoire. Une fois, il y a quelqu'un qui est venu chez le Rav Meir Shapira Milublin et il a commencé à discuter avec lui de Emouna, etc. Qui a dit qu'Akadosh Baruch Hu, il existe, etc. Cette histoire, je l'ai lue dans le livre de mon frère, Michael, des Sichot de Rav Volkin. Donc, c'est une Sicha de Rav Volkin. Donc, il est venu pour essayer de provoquer un peu le Rav Meir Shapira, pour essayer un vikouach. Il a dit, le Rav Meir Shapira Milublin, il a dit, moi, je suis d'accord de discuter avec n'importe qui. Chaque juif qui souhaite venir discuter avec moi, un vikouach, avoir une discussion, avec grand plaisir. À l'exception d'une sorte de personne. Celui qui a le temps. Celui qui a le temps, je ne souhaite pas discuter avec lui. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Il dit, il y en a, ils aiment perdre leur temps. Maintenant, pour perdre leur temps, ils vont remplir leur temps avec des discussions. Donc en fait, la discussion, elle ne leur remporte pas. C'est juste remplir le temps. Il dit, Rabbi Meir Shapira, moi, je n'ai pas de temps à perdre. Mais quelqu'un qui n'a pas le temps, donc s'il vient discuter avec moi, c'est que vraiment, la discussion, elle compte pour lui. Ça, c'est une histoire de Rav Meir Shapira Milublin. Mais venons, on approfondit un petit peu. Quel est le message de cette histoire? Le Rav Meir Shapira Milublin, il a instauré le Daf Yomi. Aujourd'hui, des milliers et des milliers de personnes étudient une page de Talmud par jour, que ce soit l'été, que ce soit l'hiver, que ce soit la semaine, que ce soit Shabbat, que ce soit Tisha B'Av et Yom Kippourim, que ce soit Purim, que ce soit les fêtes, que ce soit le mariage de sa fille ou de son fils. Le Daf Yomi, c'est le Daf Yomi. Qu'est-ce qu'il nous apprend le Rav Meir Shapira Milublin? C'est que quand il y a quelque chose d'important, alors tu trouves le temps. Il nous a donné un cours, qu'est-ce que c'est? Trouver le temps pour les choses importantes. Quelqu'un qui est, voilà, Yom Kippourim, Tisha B'Av. Quelqu'un a le temps, Yom Kippourim. Yom Kippourim, toute la journée au Bet Knesset. Eh bien, celui qui a le Daf Yomi, eh ben, il va trouver 3/4 d'heure, 1 heure pour faire son Daf Yomi. C'est ça l'enseignement. Le Nitzul Azman. Savoir que le temps, il passe et le temps, il file. Et surtout maintenant, je pense que c'est important.
de le dire au début de l'hiver. L'hiver, on a des nuits qui sont longues. D'accord? On termine le travail, il fait noir déjà, on n'a pas trop où se balader, on rentre à la maison tôt. On a une soirée qui est longue. Les lot ha-choref arukim, nous disent les chachamim. Les lot ha-choref, ils sont arukim, ils sont longues les nuits de l'hiver. On doit absolument trouver des choses qui vont occuper notre temps dans la Torah et dans les mitzvot, dans les bonnes choses, nitzul azman. C'est ça ce qui nous enseigne le Rav Meir Shapira Medouenji. Je peux discuter avec n'importe qui, sauf pour celui qui a le temps. Il nous a dit, le Daf Yomi, que même quand tu n'as pas le temps, tu trouves le temps. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.